La dernière fois, nous avons défini le côté translucide de Start. Aujourd'hui, nous vous proposons d'intégrer cette vision cosmo-philosophique à la peinture chinoise et japonaise d'une autre époque, où tout est suggéré. Rien n'est montré complètement. Les artistes peignent des paysages dans la brume, des pins qui émergent du brouillard, des montagnes qui se devinent plus qu'elles ne se voient. Et c'est à vous, celui qui regarde, de compléter le tableau, de deviner ce qui se cache, d'imaginer ce qui pourrait se passer au-delà du voile. C'est fascinant, cette intelligence-là. Ils avaient compris que la réalité n'a pas besoin d'être détaillée pour être ressentie. Au contraire, plus on suggère, plus on fait travailler l'imagination. Plus on éveille quelque chose à l'intérieur de celui qui regarde. Les Japonais, par exemple, construisaient des pavillons spécialement pour écouter le bruit du vent dans les pins. Tu imagines ? Toute une architecture dédiée à l'écoute du vent. C'est d'une subtilité incroyable. Et pour les yeux, c'était la même chose. Il ne s'agissait pas de regarder un pin comme on regarde un objet. Il s'agissait de le suggérer pour que tu sois dedans, pour que tu deviennes le pin en quelque sorte. C'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est cru, tout est direct, tout est montré. Les vidéos, les images, les gens qui se mettent en scène, c'est du porno au sens large. Rien n'est suggéré, rien ne fait travailler l'imagination. Tu es juste devant un beefsteak, une barbaque. Il n'y a plus rien à deviner. Les peintres zen, eux, avaient compris l'inverse. Au lieu de tout détailler comme dans la peinture occidentale de la même époque, je pense à Rembrandt, à Bruegel, à toute cette tradition où l'on dessine le poil du cul des personnages. Eux, ils estompaient, ils mettaient de la brume, ils laissaient des blancs. Et ces blancs, ce ne sont pas des vides, ce sont des invitations. La technique picturale, c'était de montrer les choses dans le brouillard. Et dans la brume, tout est suggéré. Tu devines les formes, tu imagines les contours, et en plus, ça bouge. La brume, ça vit, ça ondule, ça se déplace. Ils arrivaient à donner du mouvement à quelque chose de fixe. Même chose avec le vent. Il y a des peintures magnifiques où l'on voit un oiseau perché sur une branche. L'oiseau est fixe, évidemment, puisque c'est peint. Mais son attitude, la façon dont ses plumes sont dressées dans la branche, dont la branche ploie, tu sais qu'il y a du vent. Tu le sens, ce vent, tu es dedans. C'est absolument fascinant. Et tu sais à quoi ça me fait penser ? À une carte astrale. Une carte astrale, c'est comme une suggestion. Ce n'est pas quelque chose de complètement défini, de complètement déterminé. C'est comme une boussole. Elle te dit, voilà une direction, voilà une tendance. Mais ce n'est pas un chemin tout tracé. Ce n'est pas une autoroute avec des panneaux partout. C'est une indication, une invitation. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient et craignent, l'astrologie ne détermine rien. Elle ne te dit pas quand tu vas mourir, ni si ta mère va t'embêter encore longtemps. Elle te suggère. Elle te dit, voilà ton paysage intérieur. Maintenant, à toi d'avancer dedans. Et c'est là que la liberté apparaît. Paradoxalement, c'est en connaissant ta carte que tu deviens libre. Parce que tu sais quel terrain tu dois traverser. Tu sais où sont les rivières, les montagnes, les plaines. Mais c'est toi qui marches. Sans cette connaissance, tu risques de te déterminer tout seul, sans le savoir. Tu risques de croire que tu es condamné à être
comme ci ou comme ça. Alors qu'en connaissant ta carte, tu découvres la liberté dont tu peux jouir. C'est pour ça que cette image translucide, cette image floue, cette image de brume, elle va si bien avec la philosophie de Start. Parce que l'esthétique, encore une fois, rejoint le fond. Ces paysages orientaux, cette absence de définition absolue, ça te donne une liberté incroyable. Le paysage est ouvert, complètement ouvert. Il te dit avance, avance dans la brume. Tu verras des choses nouvelles. Tout n'est pas déjà sous tes yeux. Il faut aller le découvrir. Découvrir, c'est un beau mot ça. Il y a l'idée du voile qu'on soulève, de la couverture qu'on retire. C'est pour ça que cette peinture est fascinante. Elle t'invite à aller voir ce qu'il y a derrière la bosse, sous la couverture. Et en plus, ces peintures ne sont même pas cadrées. Pas de cadre, pas de limite. Le dessin ne s'arrête pas au bord du papier. Il continue ailleurs. Si tu veux, tu peux prolonger par toi-même. Le support, c'était des rouleaux, des paravents, des choses qui se déroulent, comme la vie. Il y a un avant, il y a un après. Sur certains paravents, ça commence par du blanc, un blanc qui n'est pas vide, un blanc qui est plein de possibilités. Puis apparaissent des pins dans la brume, puis ça redisparaît dans la brume. Tout est dans la brume. Et si tu mets ce paravent chez toi, un jour de brume justement, le tableau devient vivant. Il se confond avec le paysage réel. Tu es dedans, tu es dans le tableau. Tu comprends ? C'est d'une finesse incroyable, une intelligence extrême orientale que nous n'avons saisi que très tard, à la fin du XIXe siècle. Et encore, on s'est surtout intéressé à des artistes comme Hiroshi, qui étaient plus définis, plus occidentaux dans leur manière. Parce que nous, il nous faut du défini. Il nous faut comprendre clairement. Alors que le génie, c'est justement de ne pas tout comprendre, de laisser la place au mystère. Tu vois cette innovation que tu as eue sur la forme, avec ces images translucides, c'est intuitif, mais c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste un effet esthétique, c'est un équilibre entre superficialité et profondeur. C'est comme si tu regardais la surface d'un lac et qu'à travers cette surface, tu voyais le fond. Comme si le superficiel devenait l'interface avec le plus profond. Il y a un psychanalyste, Didier Anzieux, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Moi Peau. Il explique que la peau, ce qu'il y a de plus superficiel en nous, est en réalité l'interface avec ce qu'il y a de plus profond. C'est par la peau qu'on touche, qu'on est touché, qu'on entre en relation. Le superficiel rejoint la profondeur. Et là, avec cette image translucide, c'est pareil. On a l'impression de voir que la surface, que du flou, que du suggéré. Mais en réalité, on touche au plus profond, sans même avoir besoin de parler, rien que par la forme. Comment fait-on pour créer une œuvre d'art où l'on a l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose ? D'être à l'intérieur de quelqu'un. Les Chinois, les Japonais, ils l'ont trouvé. Par le voile, par la brume, par l'effacement. C'est l'art de l'effacement. L'artiste s'efface pour que le spectateur entre. Il disparaît pour que nous apparaissions. Et tu sais quoi ? C'est aussi une invitation à la sagesse. Parce que l'esthétique, ce n'est pas juste du joli. L'esthétique, c'est l'art des proportions. Dans tous les domaines. Et quand les proportions sont justes, ça nous fait du bien.
ça repose notre cerveau, ça nous apaise. Or, le but de la sagesse, c'est justement d'être apaisé dans un monde tumultueux. Donc même à travers l'image, même à travers la forme, on peut dire « calme-toi, respire, regarde ». C'est ce que fait Start. C'est ce que fait cette image translucide. C'est ce que faisaient les peintres zen avec leurs paysages dans la brume. Une invitation au voyage intérieur, une porte ouverte sur l'infini, rien que par un voile, rien que par un souffle.